Femtogo, aussi connu sous le nom de Baby Hayabusa, est un rappeur de la scène alternative française très important. Déjà de par le fait que il a beaucoup de buzz et c'est plutôt rare pour des artistes de cette scène-là, surtout quand ils sont queer, ce qu'on ne savait pas à la base, mais qu'on a appris dans un album, d'autant plus important à la fois pour nous queer et aussi pour le monde du rap en règle générale, à savoir Pretty Doll Corps, qui est un album qu'il a réalisé en partenariat avec Petite Sœur, qui est une artiste trans de la scène underground aussi, que ici on apprécie très 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 particulièrement. Genre j'ai plein de remixes à elle et de sons à elle dans mes DJ sets si jamais ça vous intéresse. Et c'est des artistes pour lesquels on a beaucoup d'amour. Hein. En fait, en règle générale, tout le monde, on va pas se mentir, genre c'était un petit peu une scène qui donnait beaucoup d'espoir sur le futur de la musique, entre autres en France. Oui, Néofront, pardon, j'ai oublié Néofront qui fait aussi toutes les prods et qui participe autant que les autres en fait à ce projet. Pardon, tout le monde. Femtogo a été call-out. Femtogo a été call-out et plutôt que de juste vous réexpliquer avec mes mots, on va vous lire ce qui a été dit par le groupe de Petites Sœurs, mais pas que, ils sont plusieurs du coup sur ce communiqué à avoir signé. Nous écrivons avec une douleur et une urgence que nous n'aurions jamais imaginé avoir à mettre en mots. Femtogo nous a communiqué avoir commis des actes d'une extrême gravité. Consommation de contenu pédopornographique et relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Ces faits, relevant de la pédocriminalité, ont été attestés par Femtogo lui-même. Nous les condamnons fermement. Nos pensées vont vers la victime ainsi que vers d'éventuels autres dont nous n'aurions pas connaissance. Si un jour elles ressentent le besoin de s'exprimer, nous nous porterons témoins de tout ce que nous venons d'apprendre afin que justice soit rendue. La consommation de contenu pédopornographique alimente un réseau mondial d'asservissement et de torture d'enfants, incapables de se défendre. Vouloir assouvir sa domination sur un être vulnérable relève d'une lâcheté indescriptible. Un enfant ne peut pas consentir. C'est une violence délibérée, exercée sur celui ou celle qui ne peut pas se défendre. C'est ce que nous combattons corps et âme depuis le premier jour. Son récent projet porte notamment sur la dénonciation des violences sexuelles faites aux enfants. Cependant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a lui-même subie, en pleine connaissance des conséquences pour les victimes. L'impact du projet a été tel que Femtogo est devenu le représentant d'une cause qu'il n'aurait jamais dû avoir la légitimité de défendre. Conscient d'être une figure influente, il a choisi de publier un projet commun en prenant le risque de discréditer des milliers de voix qui portent déjà trop peu, dont celles de ses collaborateurs et tristes. Cette cause se doit d'être continuellement défendue, et ce, par des acteurs et actrices intègres. C'est pourquoi nous nous désolidarisons de Femtogo. Petite Sœur, Néofront, Snorunt et Irko ne travailleront plus avec lui. Quant à Scarpa Cage, l'entité n'existe plus et n'existera plus jamais. Ce qu'il a fait va à l'encontre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous défendons. Nous invitons chacun et chacune d'entre vous à faire le deuil des projets dans lesquels nous nous sommes investis à ses côtés. Nous découvrons avec effroi qu'une partie de cette cause n'a jamais été sincère. Ce que nous avons bâti, avec dignité et engagement d'un côté, était en réalité aussi composé de vices et de malhonnêteté de l'autre. Courage à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, partout dans le monde. Il va de soi que nous n'appelons en aucun cas à des actions personnelles à l'encontre de la personne concernée. Ce communiqué n'a pour seul objectif d'exposer les faits qui ont été rapportés. Il n'atteste pas de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Signé donc Petite Sœur, Néofront, Snorunt, Irko et Kruger. Ça, c'est ce qu'on a tous reçu il y a 2-3 jours et qui a fait énormément de bruit du coup sur Twitter et partout en fait, partout, dans tous les milieux qui sont relativement concernés de près ou de loin par ce genre d'artistes, mais aussi par, on va dire en règle générale, cette marginalité-là. Donc. Parlons un peu de ce communiqué. Parlons un petit peu du communiqué du coup qu'on fait Petite Sœur, Néofront, Snorunt et tous les autres. Première chose à dire sur ce communiqué, qui pour moi est très important, c'est qu'il est bien. C'est que, en fait, honnêtement, quand je lis ça, tu vois, j'ai pas grand chose à commenter. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Genre, on pourrait se dire, oui, t'es une commentatrice, tout ce que tu veux, c'est ton métier, nanana. Bah non, en fait. Moi, justement, sur les affaires de VSS, moins j'ai de trucs à commenter, mieux je me porte, pour le coup, en l'occurrence. C'est précisément ce que je vous expliquais dans la capsule d'avant, justement, celle sur Dany. C'est-à-dire que le fait est que, dans ce call-out-là, il y a des relais solides de la parole de la victime. Donc en plus de ça, la victime n'est pas mise en danger. On va pas savoir qui c'est, on sait pas, on n'a pas les détails, le machin, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. C'est pas important. Il y a un positionnement clair de la part des collaborateurs par rapport à Femtogo. Il n'y a pas de mise en danger des victimes, pas de récits sur lesquels on pourrait commenter, sur lesquels on pourrait épiloguer,
sur lesquelles on pourrait remettre en question la parole de victimes, sur lesquelles on pourrait avoir tout un discours plus ou moins gaze. Il n'y a pas plusieurs versions qui s'affrontent, c'est juste pas de récit, les faits et les conséquences. Et ben, c'est carré de fou. Et du coup, je vous arrête tout de suite parce que je vois des gens dans le chat. La situation n'est pas vraiment comparable avec Zawa Prod, donc on va arrêter les parallèles dès maintenant, si ça vous va. Juste, voilà, j'ai fait la jonction entre les deux sujets pour que ce soit naturel pour les gens en stream, mais le parallèle s'arrête là. Cependant, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de comment faire les choses. C'est un bon exemple de comment réagir face à ce genre de situation. Pour le coup, c'est, je trouve, de la part de ces gens-là, c'est une réaction qui est digne. Et c'est pas facile, la vérité, d'avoir une réaction digne dans ces conditions-là. Parce que pour eux, Petite Sœur, Néo-Front et les autres, c'est une vraie mise en danger de faire ce communiqué. Ils vont vraiment contre leurs intérêts économiques, personnels, financiers, de carrière, etc., etc., etc. Tout ça, c'est pas évident, et je trouve que c'est justement, bah, c'est digne, c'est-à-dire que, genre, là, ils sont en train de mettre un peu à la poubelle une écrasante partie de leur projet d'avant, il y a leur collectif qui s'effondre, il y a tous leurs projets futurs dans lesquels ils ont sûrement déjà investi pas mal d'oseille qui se retrouvent annulés. Donc, genre, ça leur coûte vraiment quelque chose de faire ce communiqué. Il faut pas croire que c'est juste par posture, pour nanani, nanana, ou je sais pas quoi, tu vois. Ils auraient tout à fait pu se contenter de laisser l'histoire sous le tapis et attendre que la victime elle trouve un autre moyen de faire son call-out, ou que l'affaire devienne publique, ou que ceci, cela. Non. Pour le coup, il y a eu une vraie prise d'initiative pour relayer la parole d'une victime, et derrière, il y a un positionnement clair sur comment traiter l'affaire publiquement, sans apporter de récit, sans faire les erreurs stupides que plein de gens font d'habitude. Ben, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux sur ce communiqué, tu vois. Genre, je pense qu'on peut même tous communément, être heureux que nos artistes soient aussi solides. Parce que, en vrai, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et on sait tous ici, avec tout ce qu'on a vécu sur l'année dernière, que c'est pas facile, la vérité. D'être solide, d'être carré, d'avoir les yeux en face des trous, quoi. Il n'y a pas besoin de récit vu qu'elles disent que l'auteur reconnaisse les faits. Exactement. Et ça, tu vois, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la justice. Le fait que, ce communiqué-là, il soit possible aussi, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de déni de l'autre côté. Et en fait, bien faire les choses, c'est pas qu'une pure question de volonté de chaque acteur de façon individuelle, mais c'est aussi des dynamiques collectives. Et là, les conditions, c'est là où je vous dis que le parallèle fonctionne pas trop avec l'affaire avec Dany. Les conditions ont fait que ils ont pu faire les choses, on va dire, de la meilleure des façons. Et moi, honnêtement, quitte à apprendre que Femme Togo est un pédo, parce que c'est un fait, je préfère l'apprendre comme ça. Et honnêtement, je vois pas vraiment de meilleur moyen de... Comment dire, de l'apprendre. Et du coup, un point qui est intéressant avec cette histoire, qui va me permettre de commencer à parler du coup à proprement parler de la réaction des gens, de la réaction d'internet, de la réaction d'un peu tout le monde, les mauvaises réactions d'un peu tout le monde, important ça, c'est que justement, là on a face à nous un communiqué qui est nickel. J'ai vraiment rien à redire, je crois. Enfin, je sais pas trop. Je n'ai vraiment rien à redire. Et du coup, ça permet de mettre en lumière, hyper fort, les problèmes de la masse. Les problèmes de nous tous, là. Du reste des gens. Parce que si du coup, genre, eux, le crew, les proches de Femme Togo, se sont bien comportés, et qu'on observe qu'il y a des comportements de merde qui émergent sur Internet, on peut pas dire que c'est de leur faute. Donc, ça permet de parler un peu de ça. Ça permet de mettre un peu en lumière les problèmes qui émergent de la masse dû entre d'énormes guillemets tribunal populaire, je sais pas quoi, tu vois. Ça permet de vraiment mettre en lumière ce truc-là. Et il y a plein de choses dont on peut parler par rapport à ça. Parce que du coup, on peut pas reprocher à Petite Sœur, Néo-Front et les autres de... quoi que ce soit. Moi, je trouve que vraiment, c'est irréprochable. Mais, par contre, du coup, on peut parler un petit peu de la réaction des gens. Et là, c'est intéressant. Parce que pour le coup, il y a vraiment eu des réactions de merde. À commencer par le harcèlement de masse, de merde, que s'est pris Femme Togo, en fait. Genre, vraiment, vous pensez que ça va changer quoi, et dans le bon sens du terme, d'aller harceler Femme Togo? Il y a des gens qui se sont amusés à essayer d'aller le doxer. Parce que si vous le savez pas, du coup, c'est un rappeur anonyme. C'est un rappeur, c'est pas une... on connaît pas a priori son blaze. C'est quand même un mec qui est un peu képlan. Eh ben, il y a des gens
qui ont essayé de le retrouver, pour tenter genre de le menacer, pour tenter de lui mettre des coups de pression, ce genre de choses, qui ont essayé de jouer les justiciers. Bon, au bout d'un moment, genre, arrêtez de vouloir jouer les flics, en fait. C'est trop bizarre d'être comme ça. Vous en avez rien à foutre de la victime. Là, vous avez juste trouvé une excuse pour taper sur un PD, et ça vous fait trop plaisir, ça vous fait trop bander, genre. C'est juste ça, non? Parce que, désolé, hein, mais des mecs qui se font accuser d'être des pédos ou d'être des... tout ce que tu veux, il y en a plein, il y en a toutes les semaines, hein, maintenant. Et tout le monde prend pas aussi cher que Femtogo, hein, pour le coup. Donc il y a peut-être aussi un peu une dimension low-key homophobe derrière la disproportion des réactions des gens qui sont allés essayer de le doxer, de le retrouver, des gens qui sont allés modifier son Wikipédia pour le faire passer, enfin, pour dire que sa vraie identité c'était Jeffrey Epstein ou je sais pas quoi, mais vraiment, mais allez vous faire foutre. Vous pensez qu'elle a envie que vous fassiez ça, la victime? Genre, ça sert à quoi? Sérieux? Vous servez à quoi? Genre, c'est même pire que ça. Genre, vous vous rendez compte que ce genre de move, il y a plein de situations où ça empêche la victime de parler. Je rappelle que notre priorité, quand même, c'est de donner un espace pour que les victimes puissent s'exprimer. Mais si à chaque fois qu'une victime s'exprime, son agresseur, il risque autant de merde, peut-être que la victime, elle va pas le call out. Parce qu'un truc qu'on comprend pas bien aussi dans les affaires machin comme ça, c'est que souvent les victimes, elles ont encore pas mal d'affection pour leurs agresseurs. Parce qu'en plus, souvent les affaires de pédos, bon là c'est pas le cas, mais souvent les affaires de pédos, c'est des trucs intrafamiliales. Et t'as pas envie de que ton père il se fasse crever ou que ton frère il se fasse crever, genre. Donc les gens qui jouent au justicier, en fait, vous permettez pas à donner plus d'espace pour que les victimes puissent s'exprimer. Vous allez dans le sens inverse. Vous faites en essayant de résoudre vos trucs, en étant des espèces de vengeurs masqués, je sais pas quoi, là. Au final, vous allez juste contre la justice. Vous allez contre ce qui permettrait d'avoir les conditions de rendre la justice. Exactement comme les vrais vigilantes, hein, d'ailleurs, au passage. Vous savez, les vigilantes, c'est les gens, surtout les Américains, qui tentent d'être un peu des super-héros, mais dans la réalité, et qui tentent de résoudre le crime par eux-mêmes. Souvent, ces gens-là, ils niquent des enquêtes, ou ils niquent des trucs que sont en train de gérer la... En fait, c'est vraiment genre des obstacles, c'est vraiment des complications supplémentaires pour tout. En fait, genre vraiment, stop jouer les justiciers. Ça ne sert à rien. Ça fait même plus de mal que de bien. Et puis à part vraiment, en plus, c'est exactement dans la vision punitiviste, vengeresse, débile dont on essaye de sortir, quoi. Donc vraiment, c'est pas genre être basé comme vous pensez que c'est basé. Hein. D'autant plus que on pourrait en reparler, hein, des lores de chasseurs de pédos. Hein. Parce que pour le coup, si vous cherchez des pédos, un bon endroit où fouiller, c'est dans les chasseurs de pédos. Tout simplement, voilà. Hein. Il y en a plein, en fait, ils sont pédos, en fait. Hein. Genre, t'as même des chasseurs de pédos qui se retrouvent à consommer de la pédopornographie juste parce que, genre, leur excuse, c'est d'être en mode, non, mais c'était pour chasser un pédo, genre. Oui, mais au final, gros, genre, t'as consommé de la pédopornographie, enfin, merde. Genre, c'est un problème, quoi. N'est-ce pas, Cro-Blanc, exactement. Donc, déjà, tout ça, c'est les discours qui sont évidemment insupportables. Alors, si on reprend mon bientôt célèbre triangle des mauvais avis, enfin, notre triangle des mauvais avis qu'on a avec la fange, il y a au moins un mauvais avis qu'on va pas avoir. Parce que normalement, dans le triangle des mauvais avis, si vous vous en rappelez bien, le premier mauvais avis, c'est les mascus pas de preuves. Donc ça, c'est bon. Parce que de toute façon, il reconnaît les faits. Alors, on a quand même le droit à des mascus c'est pas si grave. Qui sont... comment dire? C'est un peu des variants des mascus pas de preuves. On en a beaucoup vu avec Trump, notamment. Des mascus c'est pas si grave, mais bref. Ensuite, on a les all men débiles, qui, dans cette situation-là, sont particulièrement insupportables. Et on a les anti-cancel réhabilitation. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais beaucoup épiloguer sur les gens qui sont en mode anti-cancel bébête, parce que de toute façon, personne vraiment a cette take et cette posture-là, j'ai l'impression, autour de cette histoire. Mais par contre, voilà, les discours all men, anti-homme, débile, de toute façon, genre... vous n'auriez pas dû lui faire confiance, nanani nanana, c'est un homme. Les discours bêtement misandres, genre vraiment, en particulier sur l'affaire de Femtogo. Alors, il va falloir apprendre à fermer sa gueule. Hein. Tu sais, les gens qui sont en mode... les hommes, encore. Femtogo est gay. Ses victimes sont des hommes. Con, quoi. Désolé, mais genre, tenir cette take-là maintenant sur une affaire avec un mec gay qui s'en est pris à d'autres hommes et de dire si le problème c'est les hommes, c'est fatigant, genre... regardez ce que ça fait, genre... dans cette situation-là, dans ce cadre-là, c'est genre... je sais pas, c'est même pas irrespectueux, c'est genre... débile. Enfin, c'est... ça sert à rien, encore une fois, ça sert à rien d'être juste bêtement misandre et de dire « Ah, c'est bon, j'arrête d'écouter des rappeurs. Je n'écouterai plus que des rappeuses. Voilà, on ne peut décidément pas faire confiance aux hommes. » Ah bah moi j'ai été violé par une femme, hein. C'est pas de ça qu'on parle là. Genre, et puis même il y a des façons de formuler les choses. Genre oui d'accord, le problème c'est le patriarcat. C'est aussi la masculinité, tout ce que vous voulez.
je veux bien. Mais là, d'être en mode all men are trash, alors que les victimes de ce mec, c'est aussi des hommes, franchement, genre. Je sais pas, faites un effort. Faites un effort, franchement. Autre mauvais avis, histoire de continuer, qui m'a un peu saoulé, c'est, précisément, les gens qui étaient en mode bizarre que ça soit pas la victime qui fasse le call-out. J'aimerais bien avoir le témoignage de la victime. Les gens qui sont un peu voyeuristes sur cette histoire, qui veulent en savoir plus, qui veulent en savoir davantage, alors qu'on n'a pas besoin. Genre là aussi, vous êtes en train d'avoir un discours de la bonne victime, quoi. En mode, genre si c'était une bonne victime, elle ferait son call-out elle-même. Bah non. Puis vous êtes qui pour faire une injonction auprès d'une victime, à lui dire qu'elle devrait faire des trucs ou pas? Personne, hein. Écoutez, la victime, elle choisit son moyen de faire un call-out pour la protéger. Et en l'occurrence, de ne pas dévoiler qui elle est et qu'est-ce qui s'est passé précisément, c'est que des moyens de la protéger. C'est que des moyens de se protéger. Puis en plus, c'est un gosse, les gens, encore une fois, moins de 15 ans. Vous voulez vraiment que ce gars, tu vois, genre, il se retrouve face à la mêlée? Bah non, hein. Ça apporte rien au sujet, hein. Et pareil, si vous voulez absolument savoir le déroulé du récit de précisément ce qui s'est passé, mais pourquoi faire? En quoi vous en avez besoin? À quoi ça va vous servir? Politiquement, ça apporte quoi? À part votre petite curiosité morbide. Rien. Que dalle. C'est même pire que ça. Si vous saviez précisément ce qui s'était passé, si on avait le récit exact, ce serait moins bien. Ce serait un problème. Ce serait pas cool. Parce que si on avait genre le récit exact de tout ce qui s'est passé, on pourrait le commenter. Et ça, quand t'es une victime, c'est violent. Parce que quand t'es une victime, que tu donnes ton récit, et que les gens se l'approprient, que les gens, genre, le prennent pour eux, le déforment, encore une fois, le répètent, genre, trouvent des conclusions, gardent que ce qui les intéresse, etc., etc., etc. En tant que victime, ça te nique ton cerveau. Ça te nique ton cerveau. Donc, en fait, tant mieux. Désolé, mais tant mieux. Genre, tous les gens qui en réclament davantage, je trouve ça voyeur, je trouve ça irrespectueux, je trouve ça violent vis-à-vis de la victime, et genre un point qui est hyper important, et on va en reparler, je pense, il va falloir accepter que c'est pas votre histoire. D'accord? C'est un mec que vous connaissez parce que, genre, voilà, peut-être il y a du parasocial avec lui, j'en sais rien. Il vous a accompagné musicalement, ce que vous voulez, mais c'est pas votre histoire. C'est pas votre histoire. Vous n'avez pas besoin de savoir, vous avez pas besoin d'en savoir plus. Et au contraire, encore une fois, en savoir plus, ça mettrait en danger la notion de justice. Donc, tant mieux. Tant mieux qu'on n'en sait rien. C'est pas votre histoire et ça le sera jamais. Et les informations dont on a besoin, on les a toutes. On n'a pas besoin d'en avoir un truc en plus. Et tous les gens qui s'amusent à regarder les dates de sortie des différents projets, les dates de création des comptes, les potentielles dates de machin, qui cherchent à spéculer pour savoir est-ce que, en fait, petite sœur, elle est au courant depuis plusieurs mois, ou est-ce qu'elle vient de l'apprendre, quand est-ce qu'ils l'ont appris, c'est quoi la temporalité. On s'en branle. C'est pas important, d'accord? C'est pas important. Tout ce qu'il y a à savoir est dans le communiqué. Et c'est très bien, c'est très bien. Arrêtez de chercher des détectives, arrêtez de chercher des justiciers. Soyez, je sais pas moi, juste des fans déçus à la limite. Enfin. Et puis oui, laissez les gens autour de lui, laissez Petite Sœur, laissez Néofront, laissez Snorot, laissez Irko, laissez Kruger tranquille. Ils prennent déjà assez cher avec cette histoire. Genre, désolé, moi j'ai une pensée particulière qui me fait chier sa mère. Il y a de Petite Sœur. C'est que Petite Sœur, genre, dans Pretty Doll Corps, le projet qu'elle a fait en commun avec Fento, c'est la première fois qu'elle s'ouvrait vraiment et qu'elle parlait vraiment de ce qu'elle avait vécu frontalement. C'est la première fois qu'elle s'ouvrait à ce point. C'est la première fois, genre, c'est même la première fois qu'elle parlait de sa transidentité. Genre, avant, c'était pas un sujet. Et genre, de me dire que si ça se trouve, genre là, ça va la traumatiser et que du coup, on n'aura plus jamais. On n'aura plus jamais Petite Sœur qui décide de s'ouvrir un peu plus parce que la dernière fois qu'elle l'a fait, en fait, elle a été déçue et trahie. Ça me fait chier vis-à-vis d'une artiste que j'aime. Et ouais, j'avoue, j'y pense en mode si j'étais à sa place. Quel enfer. Quel enfer. Donc voilà, on a parlé un petit peu des mauvais avis. On a parlé un petit peu du communiqué en tant que tel, qu'est-ce qu'on en pensait, etc. et tout. Encore une fois, c'est carré. Maintenant, on va aborder un petit peu le sujet de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Maintenant qu'on a tout ça. Nous, en tant que personnes qui sommes plus ou moins touchées par ce qui s'est passé, par leur projet. Et on va commencer par parler un petit peu. Et ça, Archie en a déjà très bien parlé, donc on va juste basiquement répéter ce qu'elle a dit. Même si en fait, là, on répète un peu tout ce qu'on a dit avec Archie la dernière fois. En vrai, il n'y a pas grand-chose de nouveau que je viens vous apporter. On va parler de l'œuvre, on va parler de Pretty Doll Corps, Franc-Tireur Partisan, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous en faites? Déjà, je pense que c'est important de le dire et de le préciser. Ce qui s'est passé et ce qu'on a appris avec ce communiqué, ça n'enlève rien à l'importance qu'ont pu avoir ces projets dans vos vies. D'accord? Vous n'avez pas à vous sentir mal parce que
vous vous rendez compte que la personne qui a créé ce truc, qui vous a touché profondément, qui vous a bouleversé, tout ce que vous voulez, est en fait une grosse merde. C'est le cas en fait de l'écrasante majorité des choses qui vous ont touché en fait. Moi à la base je suis une fan de Kanye West. Genre Life of Pablo c'est vraiment un album important dans ma vie. Il est pas devenu moins important quand Kanye c'est devenu un nazi, tu vois. Par contre, je peux plus trop écouter. Et ça, c'est plus à votre échelle. Genre, pour moi, il y a ce truc de si le projet, il est important pour vous. Il y a une forme de deuil quand même à faire, tu vois. Mais le projet, il peut rester important pour vous, quoi. Genre, c'est pas grave. Genre, dans ce projet, ils disent vraiment des vrais trucs. Ils disent des choses qui sont réelles. Ils parlent de conditions qui sont dures. Et genre, et je vois ce que tu veux dire, tu vois, dans le chat. C'est surtout que Femto dénonçait lui-même ce qu'il a fait subir, c'est dégueulasse. Mais tu sais que dans les affaires de violence pédo, c'est beaucoup le cas. Beaucoup d'affaires pédo, encore une fois, c'est dans la cellule intrafamiliale. T'as une grosse partie, peut-être pas une majorité, mais t'as quand même une bonne partie des pédos qui sont d'anciennes victimes. Donc c'est pas incohérent, tu vois. Genre, perso, ça me brise le cœur. Ça me écoeure, ça me dégoûte, ça me fait genre tout ce que tu veux. Mais je dirais pas que ça me surprend. C'est malheureusement une des dynamiques qui fait partie du truc, quoi. Je crois que c'est pas vrai ça. En vrai, c'est compliqué d'avoir une vraie data parce que les études sont pas hyper claires, la vérité. Et on s'en fout. Toujours est-il que la reproduction des violences, c'est un vrai truc. Et moi, pour le coup, genre, quelqu'un dans le chat, c'est marrant de parler, on parle pas beaucoup là des viols des femmes, etc. et tout. Bah, pour le coup, justement, quand t'as une meuf trans, c'est quelque chose que tu vois beaucoup plus. Des meufs qui se comportent avec toi parce que t'es une femme, comme des hommes se comportaient avec elle, qui reproduisent des violences. Nous, on en parle en l'occurrence. C'est des trucs qui nous arrivent, hein, donc forcément, on en parle. On rappelle que ce qui permet la violence sexuelle, c'est avant tout le rapport de force. Et le fait est que, surtout sur le plan sexuel, le rapport de force entre les hommes et les femmes, il est ouf. Mais ça fait pas tout. Il peut y avoir des femmes qui ont un rapport de force dominant avec des hommes, et il peut y avoir de la violence sexuelle. Donc, ça pour dire, sur cet album, moi je pense que si c'est vraiment un truc important pour vous, et que vous arrivez encore à l'écouter, bah force à vous, tu vois. Mais n'en parlez pas, quoi. Enfin, n'allez pas le montrer à quelqu'un. Surtout, n'allez pas en faire la promotion. Si quelqu'un le connaît pas, vous allez pas lui dire ah écoute, écoute ce projet, il est trop bien, pour révéler à la personne que dans 2 semaines plus tard, genre ouais en fait c'est un pédo. Genre gardez-le pour vous quoi. Comme moi avec Life of Pablo. Genre jamais tu vois, je vais faire une vidéo d'analyse où je vais dire à quel point l'album est incroyable, à quel point il est bien et important et tout ce que tu veux. Tu vois, je vais pas le faire. Donc pour moi, c'est ok, genre, regardez votre truc, on écoute. Moi aussi, j'écoute des artistes qui sont problématiques, tu vois. Genre, je vais pas vous mentir, je pense chaque année, il y a une petite phase d'une petite semaine où j'écoute du Die Vort. Peu importe comment ça se prononce, j'ai jamais su le prononcer. Laissez-moi tranquille. Die Vort, c'est costaud aussi ce qu'ils ont fait, hein. Si vous connaissez pas, c'est un groupe sud-américain. De là, c'est Red Flag parce que c'est genre sud-américain côté un peu nazi. Et eux, ils ont aussi séquestré, torturé, fait de la sud-africain pardon. Ils ont fait de la violence très très forte sur un enfant aussi, hein. Mais Banana Brain, genre bah c'est un des sons qui a défini mes goûts musicalement. Ça m'arrive de le réécouter, je vais pas mentir. Mais du coup, ben dans les playlists de Trouble Antacide, les playlists officielles, tout Femme Togo va dégager, hein, par contre, tout le monde. Voilà, ça Je sais pas s'il reste encore beaucoup de gens qui les utilisent, mais on va faire un grand coup de nettoyage, malheureusement, sur ces playlists-là. Dans un cercle très proche et intime, pour libérer la parole, par exemple, c'est beaucoup ce qui a permis ce projet. Il faut le faire en prévenant la personne si vous le faites découvrir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si jamais vous faites un jour écouter l'album, genre prévenez que le mec derrière, c'est un pédo, quoi. C'est important. Surtout vu les sujets dont il parle. Enfin... Et donc... Un autre truc, tu vois, qui je trouve est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça vous dégoûte autant aussi. Genre, ce qui dégoûte autant dans cette affaire, si jamais Pretty Doll Corps ça a été un projet important pour vous, c'est que vous vous êtes identifié, genre vous êtes approprié le projet sur vos propres histoires, vos propres vécus, vos propres traumatismes, les choses qui vous ont touché. Et cet album, il est un peu vivant à l'intérieur de vous. Et maintenant, il est un peu maudit. Et du coup, vous avez ça en vous. Et ça dégoûte. Ça dégoûte, la vérité. Genre, t'as pas envie d'avoir ça en toi, tu vois. Mais c'est là. C'est comme un tatouage, exactement. Et si à la limite, ça doit servir à quelque chose, bah autant que ça serve à vous rappeler que personne n'est safe. Que si vous avez un peu de ça en vous, c'est parce que tout le monde aussi a un peu de ça en eux en fait, et que personne n'est safe. Et que même si vous êtes convaincu d'être la personne la plus déconstruite, et d'être genre la plus pipou au monde, tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas à l'abri en fait de devenir une grosse merde sans même vous en rendre compte. Et moi, genre, cette cicatrice que me laisse le projet, c'est ça. Le mieux que j'arrive à en retirer, moi à titre personnel, je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, hein, mais moi à titre personnel, le truc que ça me rappelle, c'est ça aussi. Et je pense que c'est un truc important, de rester humble.
vis-à-vis de ça. C'est ça, les tas de paroles qui tournent dans ma tête, je le vis mal pour le moment, et c'est normal. On en est là aussi. Nous, on vous l'a déjà dit, hein, dans l'album, genre le son Puke Something, l'ending du son par Petite Sœur, c'est un bien meilleur manifeste de la fange que le manifeste de la fange. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient vraiment réussi à exprimer beaucoup mieux, avec de bien meilleures façons, tout ce qu'on cherchait à dire. C'est vraiment un album important pour nous. Donc, croyez-moi, quand on vous dit que le somme il est réel et que ça fait partie de nous, que c'est là quoi. C'est pas des lols, genre c'est pas pour mentir, tu vois. Genre c'est vraiment genre c'est d'envie de chialer en fait. Donc ça c'est sur le plan artistique, c'est sur qu'est-ce qu'il y a notre comportement par rapport aux œuvres, etc. Mais du coup j'aimerais bien conclure sur quand même que faire dans cette situation, maintenant qu'on en est là. On a eu donc tout ce qui s'est passé, le communiqué encore une fois qui est vraiment très très bien. Bon, plein de merdes qui en ont émergé, hein, comme je vous l'ai dit, là, tout le truc de harcèlement, de doxing, de modification de page Wikipédia, c'est vraiment gaze, ça sert à rien, vous êtes des débiles. Vous êtes pas en train de faire de la justice, vous êtes en train de jouer les justiciers, c'est nul à chier, vous servez à rien. Ça c'est dit. Mais nous, du coup, on n'est pas ces gens-là. Et nous, on essaye d'avoir un avis moins stupide que plein de gens dans cette affaire. Donc on va essayer d'y réfléchir un peu. Le truc que je compte rappeler déjà en début de conclusion, et qui est important je pense, c'est que c'est pas votre histoire. Vous pouvez pas y faire grand-chose. Votre agentivité, votre pouvoir en tant qu'individu, que ça soit sur Femtogo, par rapport aux victimes, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Et c'est tant mieux. Encore une fois, moins vous pouvez jouer les justiciers, mieux la victime elle se portera. Et il faut accepter du coup que c'est pas votre histoire. C'est pas votre histoire. Par contre, je peux comprendre que ça vous a touché. Je peux comprendre que ça vous ait remué, que ça vous fait vous poser plein de questions, que ça vous donne envie d'agir. J'ai des propositions pour vous, j'ai des pistes. Si vraiment, vraiment vous voulez faire quelque chose, que ça soit à votre échelle, à une échelle plus collective, il y a des choses à faire. Le fond de l'affaire, c'est la violence patriarcale. Et ici, en l'occurrence, la violence pédo. Soutenir les victimes. Déjà, soutenir les victimes, c'est la base, mais étant donné qu'encore une fois, la victime, elle a tout fait pour rester en sécurité, bah, y a même par rapport à soutenir la victime, vous pouvez pas faire grand-chose. La vérité. Et c'est ok. Parce que je crois que la victime, elle a pas spécialement envie que vous la souteniez, que vous allez lui envoyer des DM, des messages de soutien et tout. Je crois que c'est pas le mood. Je crois que c'est pas le mood. Par contre, un truc qui reste vrai, que j'ai déjà dit 1000 fois sur les affaires de VSS, et aussi sur les affaires pédo en vrai, qui sont des affaires de VSS un peu précises, c'est des affaires tristement banales. C'est des affaires, il y en a plein des comme ça. Vous, ça vous fait vriller quand ça touche un mec connu que vous aimez, mais ça arrive tout autour de vous. 10% de la population a vécu de la violence sexuelle quand ils étaient mineurs. Ça fait 3 élèves par classe. Un enfant toutes les 3 minutes. 3 enfants dans chaque classe d'école de chaque collège, lycée et école primaire. Dans chaque classe, les gens. En tout cas, c'est au moins 20%, les chiffres sont sous-estimés. Les chiffres sont souvent sous-estimés dans cette situation. Je suis ancien, ça me rend malade de savoir ça. Je suis désolé, mais c'est statistiquement. Mais c'est vrai aussi, genre, bah, quand t'es à un mariage, si jamais t'es à un mariage et qu'il y a 10 enfants, il y en a entre 2 et 3 qui ont vécu de la violence. Vraiment, ces statistiques, elles baisent le crâne. Elles baisent le crâne. Et du coup, face à ce constat, pour moi, vous pouvez faire deux choses. Il y a à votre échelle individuelle. Soyez à l'écoute de vos proches, soyez à l'écoute des gens qui se confient à vous. Si vous sentez qu'il y a un truc chez quelqu'un qui essayez de lui laisser l'espace. Si jamais un jour elle a envie de vous en parler, genre. Dites-lui que c'est ok. Genre, même si vous savez pas de quoi vraiment précisément c'est, tu vois. Genre, c'est ok. Genre, à l'échelle individuelle, que ce soit votre petite sœur, votre grande sœur, tout ce que vous voulez, votre mère, genre, vos amis, les gens qui vous entourent, genre, être à leur écoute. Si eux-mêmes ils ont vécu de la violence, que ce soit en tant que mineur ou pas en tant que mineur, hein, parce que, encore une fois, le fond des violences sexuelles, c'est toujours le rapport de force et la domination, hein. C'est tout le temps ça qu'il y a derrière. Ben, posez-vous des questions. Je sais pas si vous voyez cette pote là, genre cette pote que vous avez, qui est repartie soit beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard d'une soirée, et qui depuis traîne plus avec ces gens-là, ou qui s'est isolée. Allez lui parler, genre demandez-lui peut-être ce qui s'est passé, tu vois. Vous allez être surpris par moment par ce qui s'est passé. Genre. À l'échelle individuelle, faut qu'on apprenne à faire ça collectivement. Faut qu'on apprenne à genre être là pour les gens qui ont vécu des choses. Moi, genre, j'ai de la chance. Mes amis ils essaient de faire ça avec les violences que j'ai vécues et tout. Ils sont de mon côté. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de côté à avoir.
Parce que, encore une fois, moi, dans l'histoire que j'ai vécue, mon agresseur, il a tout de suite reconnu les faits. Donc on a pu aller de l'avant. On a pu essayer de résoudre les problèmes et tout, tu vois. Pourquoi on l'a fait? Parce que moi, je l'ai voulu. Donc tout était là. On avait à la fois la volonté de la victime de faire un processus de justice. On avait l'agresseur qui était OK de se faire accompagner et qui reconnaissait les faits. Pas au tout début, mais assez vite. Et on avait le collectif qui acceptait d'avoir une responsabilité dans ce qui s'était passé. Et donc, du coup, on a pu travailler sur tous ces sujets-là en même temps. Moi, j'ai été accompagné, lui aussi. Et le groupe a réfléchi à ce qui avait permis à cette violence d'arriver et ce qui aurait pu permettre à cette violence d'avoir été silenciée. Et du coup, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on avance. Et des meufs comme moi, il y en a plein. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc à votre échelle individuelle, soyez attentifs, soyez vigilants et soyez là pour vos potes. Souvent, surtout pour vos potes marginalisés, hein, c'est eux qui prennent souvent le plus cher. Et puis si jamais vous avez vécu des trucs horribles et que vous voulez pas en parler, il n'y a aucune injonction. Hein. C'est ok. C'est ok aussi. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et ensuite, que ça soit sur la violence sexuelle en règle générale ou spécifiquement la violence pédo, vous pouvez aussi lutter de façon collective. Vous pouvez lutter avec d'autres gens pour essayer d'avoir un vrai impact sur la fameuse structure. Justement, il y a des assos, des orgas, plus ou moins basés. Voilà, moi, il y en a que je trouve vraiment, vraiment pas basés du tout. D'autres que je trouve beaucoup mieux. Normalement, si vous me suivez, vous pouvez commencer à établir un petit peu une grille des assos que je trouve corrects et des assos faut pas aller. Mais il y a des moyens de lutter de façon collective. Il y a des moyens de militer, il y a des collectifs à rejoindre. Si vraiment, vraiment, ça vous tient à cœur et que cette histoire, elle vous... Ben, il y a des choses... La seule chose à faire, c'est ça. Genre, si vraiment vous voulez avoir un vrai impact sur cette structure qui, justement, vient pas mal compromettre la sécurité des gens, il y a des moyens de lutte collective. Ça s'appelle le féminisme. Et je parle pas des âgés féministes gays qui ont été transphobes pendant 20 ans et qui maintenant font crari, c'est les gentils de l'histoire. Je parle de gens qui luttent sur le plan concret. Il y a des gens qui permettent de créer, par exemple, des espaces pour que les femmes qui soient victimes de violences conjugales puissent venir gratuitement, être en sécurité, dormir sur place, ce genre de choses, tu vois. Ça, c'est important. Ça, c'est bien à avoir. Genre, il y a plein d'assos qui font ça, qui proposent des lieux, souvent autogérés d'ailleurs, faits par des femmes, pour que des femmes victimes de violences conjugales puissent avoir un endroit où elles peuvent exister sans être menacées par leur mari et par leurs proches et tout le reste et tout ce qui va pas en fait quand t'es une femme battue. Il y a des trucs de vulgarisation qui existent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de luttes qui sont possibles par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à militer. On en parle souvent, nous aussi on va essayer au maximum avec la Fange de vous présenter des assos et des orgas à rejoindre. Parce que c'est vrai que depuis que j'existe sur cette plateforme, il y a quand même beaucoup d'injonctions à aller militer, mais je vous présente pas beaucoup d'orgas, à part l'OST. Donc c'est un peu un angle mort de la chaîne, je suis d'accord, et on va essayer d'en parler plus de ces sujets-là. C'est promis. Il y avait déjà des trucs qui étaient prévus, mais malheureusement j'ai été malade, donc ça s'est pas fait. Mais du coup voilà. Et la dernière chose à faire dans cette situation-là, concrètement, c'est qu'encore une fois, vous pourrez pas aider la victime, et vous pourrez pas accompagner l'agresseur ni nanana, ce que vous voulez, quoi. Mais, c'est ce que je disais aussi au début, s'il y a bien des gens qui méritent un peu que vous leur envoyez de la force, qui se sont clairement mis dans la merde, et que je vous invite à aller soutenir de toutes vos forces dans cette histoire, c'est clairement Petite Sœur, Néofront, Snorunt, Irko et Kruger. Précisément, parce que ce que je vous ai dit, c'est que les gens, à part la victime directement, si on sort du cadre purement de la victime et de l'agresseur, c'est eux qui, par effet de rebond, vont prendre le plus cher dans cette histoire. Un minimum, c'est genre de leur apporter de la force, de leur apporter du soutien, un vrai soutien quoi. De pas les laisser, de pas laisser leur carrière s'effondrer sur elle-même, de vraiment les soutenir. D'autant plus que pour le coup, vraiment, ils et elles ont été dignes. Ils méritent un peu, tu vois. Ils ont été solides et ils ont pris des risques de baiser en faisant ce communiqué. Donc, allez écouter leur son, allez à leur concert, envoyez-leur de la force. Genre désolé mais c'est aussi un truc à faire à ce moment-là. Genre vraiment, vraiment pour le coup tout le monde. C'est un collectif marginalisé qui fait de la musique de marginaux, tu vois. Donc c'est déjà de base des gens qui sont dans une certaine forme de précarité, qui sont dans une niche très précise, dans laquelle ils font des miracles, au passage. Que genre les prods et les sons qui sortent, c'est vraiment des petits miracles. Donc, genre, respectez ça, soutenez-les. Ils méritent vraiment, genre, ils en ont besoin. Encore une fois, genre, je pense je pense qu'on ne se rend pas compte d'à quel point ça met dans la merde de faire ce genre de communiqué. Encore une fois, c'est des projets dans le futur qui sont annulés, de l'oseille que t'as investi qui vient de partir en fumée. C'est des anciens projets sur lesquels t'étais censé pouvoir graille pendant encore 10 ans
qui vont plus rien t'apporter. C'est plein de problèmes. C'est vraiment plein de problèmes. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'affaire. J'ai l'impression d'avoir oublié des angles en chemin. Si vous trouvez qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, on va faire un petit moment. Voilà, enfin, on se laisse un petit 10 minutes en fin de capsule pour que je réagisse un peu au chat. Alors non, du coup, j'ai pas écouté le dernier projet de Femtogo, non. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de pédopornographie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler. Genre, en fait, souvent, dans ce genre de call-out, il y a plusieurs infos et les gens n'en retiennent qu'une seule. C'est-à-dire que là, actuellement, les gens, ils ont surtout retenu c'est un violeur, ce qui est vrai. Mais ils parlent aussi de la consommation de contenu pédopornographique. Et c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas un truc juste comme ça sur le teco, les gens. Genre, la pédopornographie, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est littéralement nourrir un système international de torture et de viol d'enfants. Un angle qui n'est quasiment jamais abordé quand on parle de pédopornographie, et qui est important pour moi à dire, c'est qu'en plus de ça, il y a une dimension coloniale de baiser. C'est-à-dire que souvent, en plus de ça, c'est pas n'importe quels enfants. C'est des enfants dans les pays du Sud, dans les pays les plus exploités du monde, dans les pays où, basiquement, on s'en fout si un enfant disparaît. Genre, c'est parmi les trucs les plus sales que peut produire notre système. C'est un enfer absolu, et c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que dans le call-out, il n'y a pas juste Femtogo, c'est un violeur. Femtogo, c'est un violeur qui consomme de la pédopornographie. Il y avait ça avec Epstein d'ailleurs. Oui, dans les dossiers Epstein, on voyait très bien que, par exemple, la meuf qui servait à acheter des bébés pour que Jeffrey fasse ce qu'il fait aux bébés, elle allait les acheter au Kenya. Tout ce qui est Asie du Sud-Est aussi, Amérique du Sud pour beaucoup, il y a beaucoup de violences sexuelles de mineurs qui occupent là-bas. Le trafic sexuel et la pédopornographie, c'est des systèmes qui sont genre mondiaux et impérialistes. En plus d'être évidemment profondément patriarcaux. Enfin bref, genre... tu participes vraiment à quelque chose de très grave quand tu consommes de la pédopornographie. Et c'est vraiment pas un petit sujet. C'est vraiment pas genre, c'est un violeur, ah oui, et by the way, il a aussi fait ça. C'est genre les deux qui sont en cohérence l'un avec l'autre, qui sont en même temps... Enfin, tout ça, c'est relié ensemble. Dire que la consommation pédo implique l'achat ou quoi que ce soit. En fait, la consommation de pédopornographie, tu vois, c'est ce qui fait exister la pédopornographie aussi. D'ailleurs, souvent, on entend aussi beaucoup ces discours-là autour de... comment dire, autour de... il faut distinguer les gens qui s'en prennent à des enfants des gens qui sont attirés par des enfants. Moi, je déteste cette take. Parce que la vérité, l'attirance que t'as pour des enfants, elle vient justement de ce rapport... à la domination qui pousse les gens à agresser des enfants. Donc effectivement, tous les gens qui agressent des enfants sont pas fondamentalement fétichistes des enfants et sont pas tous des consommateurs de pédopornographie, mais ce fétichisme-là vient de là. Tu parlais de retour de la peine de mort pour les pédos, bah après nous on est contre la... Enfin, c'est pareil, c'est discours de con ça, genre... Enfin, moi il me semblait quand même que, de mémoire, comment il s'appelle le mec qui a plié le game sur la peine de mort? Parce que son discours il est encore valide et d'actualité aujourd'hui. Hein. C'est Badinter, c'est ça? Ouais, bah Badinter il a d'être ça, hein. Fin de discussion. Hein. Pour moi, Badinter, j'ai pas grand chose à rajouter par-dessus lui. Donc, nique les trucs de peine de mort pour les pédos. Et sur les questions de dox, encore une fois, moi je suis en opposition face à ce truc-là. Et aussi parce que, encore une fois, ça pareil, c'est un truc qui peut paraître un peu choquant quand on le dit comme ça, mais il faut comprendre que c'est réel. Il faut pouvoir aussi protéger les coupables pour justement pouvoir avoir la justice. Parce que si tu les laisses juste... genre être seul contre tous et laisser les gens les turbo-harceler et détruire leur vie, tu vas rien réussir à arranger et la plupart des victimes ne veulent pas ça. Il faut pas chercher à doxer Femtogo, il faut pas chercher à le retrouver, il faut pas chercher à je sais pas quoi. Stop avec ça. Si vous voulez qu'un agresseur arrête d'agresser des gens, il faut être capable de l'accompagner. Et parfois ça veut aussi dire le protéger des autres et de lui-même et protéger les autres gens de lui. Tout ça, ça fait partie du truc. Parce que encore une fois, vouloir que son agresseur, il se fasse tuer et qu'il meure, c'est un sentiment normal quand t'as été victime. C'est pas pour autant que les gens devraient te laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que genre c'est un sentiment normal et relativement légitime que bah du coup faut te donner plein pouvoir et réaliser... Non, au contraire, il faut impérativement que la victime ait la place, elle ait l'espace pour être injuste. Il faut que la victime, elle puisse dire qu'il aille crever ce fils de pute et que les gens le tuent pas derrière. C'est nécessaire parce que genre, on en demande déjà assez à la victime, laissez-la être injuste. Et ne lui demandez pas de finir par trancher.
Genre quand t'es victime, t'as pas envie d'être juge. T'as pas envie que toute la suite dépende que de toi et que du coup t'es tout le monde qui soit autour en train d'attendre ton avis avant de faire quoi que ce soit. C'est horrible. Ça te donne un pouvoir que tu ne veux pas avoir. En plus, une responsabilité que tu ne veux pas avoir. C'est trop de pression. T'as déjà été victime, genre. Et puis oui, en vrai, il y a aussi plein de trucs qui sont très normalisés. Hein. Vous faites bien de le dire dans le chat. Genre, plein de gens, ils voient une gamine de 14 ans qui se tape des mecs de 20 ans qui trouvent ça ok, tu vois, genre. Et même, en fait, c'est normalisé en règle générale dans la société, tu vois, genre. Moi, ma grande sœur, quand elle était au collège, elle voulait se taper des lycéens. Quand elle était au lycée, elle voulait se taper des mecs plus vieux, etc. Ça fait partie du mood. Ça fait partie de la culture du viol, genre. C'est un des éléments. C'est grave normalisé. Et en vrai, la take dont je parlais tout à l'heure de laisser la victime choisir, c'est une take qui vient assez naturellement. Hein. Plein de gens, leur premier angle, c'est de dire ok, d'accord, donc on va juste parfaitement respecter toute volonté de la part de la victime. Vous lui rendez pas service. Vous pensez être. C'est normal. Vous lui rendez pas service. Je suis d'accord. Je trouve que c'est hyper difficile aussi la réaction de pas mal de gens quand on parle d'abus, c'est de rendre un peu démoniaque l'agresseur. Quand c'est quelqu'un de ton entourage, t'as pas forcément envie qu'on l'antagonise à ta place. Ça donne une responsabilité un peu de recadrer le discours autour de ton agression, c'est assez violent. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Hein. Genre, en l'occurrence, mon pote avec qui s'est passé un truc, c'était un de mes meilleurs amis depuis 7 ans. Du coup, t'as pas envie. Tu sais, t'as pas envie que tout le monde se mette à le haïr. Surtout que toi, à ce moment-là, en plus, en tant que victime, t'es déjà dans des dynamiques de culpabilité. T'as déjà l'impression que tout ça, c'est ta faute. Et du coup, t'as l'impression que c'est de ta faute si les gens le détestent. Et le problème, d'ailleurs, moi je vous le dis, ça arrivé aussi dans mes situations. Du coup, ça peut provoquer des trucs comme des tentatives de suicide. Quand t'es déjà victime, que t'as du mal avec la notion de responsabilité, de culpabilité, t'as déjà le sentiment que tout est de ta faute. Si le mec se suicide, tu le vis pas bien. Hein. C'est pas quelque chose que tu veux, genre. Ça, c'est dur. Et t'as l'impression que c'est de ta faute, genre. C'est pour ça que les gens parlent pas. On dit faut porter plainte, sauf que tu sais que la personne en prison. Ouais, non, mais ça c'est encore pire. Genre, moi je vous le dis, hein, j'ai déjà accompagné peut-être 3 4 potes à moi au tribunal. Jamais, jamais, ça n'a rien changé, jamais. Vraiment, ça sert à rien. Puis l'injonction, genre, tu sais, t'as déjà été victime, et on te dit, ah par contre, t'es pas une bonne victime tant que t'as pas porté plainte. C'est pas à toi de juger qui est une bonne ou une mauvaise victime. Genre. Puis les agresseurs, pédos ou non, ne sont pas des monstres. Mais exactement. Sinon, il n'y en aurait pas autant. Genre, c'est là que quand je vous parlais de la dimension banale, elle est là aussi. Tu peux pas d'un côté diaboliser et en même temps dire c'est banal et structurel. C'est comme les nazis, parallèle un peu douteux. C'est comme les nazis. Genre les nazis, c'est pas des monstres, c'est pas des fous, c'est pas des tarés, c'est pas des malades mentaux, c'est pas des psychopathes. C'est des gens, plein de gens d'un pays tout à fait raisonnable sont devenus des nazis. Et si tu dis que c'est juste des monstres et des fous, ça veut dire que tu t'empêches de comprendre pourquoi. Si tu t'empêches de comprendre pourquoi, tu te rends toi-même vulnérable à le devenir. Donc faut comprendre. Et pour ça, faut pas diaboliser. Bon, de toute façon, après, genre, tous les gens qui sont légalistes, c'est juste des masques qui s'ignorent. Hein. On le sait, hein, comment ça marche la justice. Comment est-ce que ça demande des niveaux de preuves qui sont complètement dégénérés. Enfin, on sait, on a les stats en fait. On sait combien de gens sont reconnus victimes. On sait combien de gens... Légaliste, ça veut dire que t'es vraiment basé sur la loi et t'es en mode genre, si jamais l'affaire elle est pas judiciaire, ça m'intéresse pas. Et si jamais il n'y a pas des preuves qui ont été apportées devant un tribunal et qu'il n'y a pas un juge qui a jugé, je refuse de croire à la victime. C'est ça, être légaliste. C'est de te baser entièrement sur la loi. Sauf que spoiler, vous n'êtes ni des juges ni des jurés. Donc vous avez le droit d'avoir ce qu'on appelle un opinion, et c'est pas grave. Et ça n'a rien à voir avec la présomption d'innocence. Surtout que les gens qui invoquent la présomption d'innocence, en fait, c'est surtout une présomption de culpabilité de la part de la victime, où ils partent du principe qu'elle ment et que c'est une menteuse. Donc en fait, la présomption d'innocence, au final, c'est une présomption de culpabilité vis-à-vis de la victime. Donc, stop avec ça. Ouais, bon, ça, normalement, vous êtes tous au point, normalement, sur ça, genre. Ah non, mais je suis d'accord aussi, t'as raison, Archie, genre, faut qu'on parle hein, de ça, genre, si vraiment, enfin, on va pas épiloguer plus longtemps que sur ça, mais genre, surtout, le problème aussi des affaires pédos qui sont hyper grand public et hyper médiatisées comme celle-là, c'est qu'on oublie du coup que le fond du problème des violences sur les mineurs, c'est avant tout la cellule familiale, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, à savoir nucléaire, donc centralisé avec un patron, un patriarche, vous avez vu, c'est la même racine, qui domine les autres, dans une espèce de petite mini-société fermée et isolée du reste, où les parents, basiquement, ont un contrôle quasi total sur leurs enfants. C'est ça le problème central, à la base, qui aujourd'hui est producteur de violences sexuelles. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait un truc avec lequel je suis en total désaccord, c'est sur le côté... c'est la nature humaine. En mode, oui, la violence sexuelle, c'est la nature humaine, nanana, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas vrai. Nous, la violence patriarcale, elle est structurée. Genre, elle est structurée par, notre société, nos rapports de force, nos positions, notre organisation sociale en règle générale. Et en l'occurrence, ben non, tous les animaux, c'est pas l'homme qui domine c'est pas le mâle qui domine la femelle. Tous les animaux, c'est pas comme ça. C'est un discours que je trouve dangereux et qui est
comment dire, qui est essentialiste et qui a tendance à figer les choses, où tu dis c'est dans la nature humaine, donc on peut rien faire. Sauf que moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut faire beaucoup. Et je pense que la violence patriarcale, elle est pas naturelle. Je pense que c'est un construit social. Et je suis pas du tout la seule à penser ça. Mais bon, ça normalement vous êtes au courant aussi. Je pense qu'il y avait juste une personne un peu paumée dans le chat et ça me semblait intéressant de le rappeler quand même. Quelles sont les différences dans l'application de la législation matrice quand la victime est mineure? Bah ça va être très... Déjà la législation matrice de base ça dépend énormément d'une affaire à une autre. De base, il n'y a pas un blueprint, il n'y a pas un pattern à respecter systématiquement qui sera tout le temps le même pour les situations, tu vois. C'est toujours du cas par cas. C'est pour ça qu'il faut des gens qui sont formés, que ça ne s'improvise pas, l'illustration matrice. Ça, c'est un point aussi que j'ai pas dit, mais ça ne s'improvise pas, l'illustration matrice. C'est genre, il faut des gens qui sont formés, il faut des gens qui sont extérieurs, il faut des gens qui sont proches ni de la victime, ni du coupable. Il faut avoir des méthodes, il faut avoir des techniques. Et en l'occurrence, quand il s'agit de parler des mineurs, ça va être beaucoup autour de comment est-ce qu'on protège le mineur. C'est là où en fait la spécificité va particulièrement, où ça va être important quoi. Parce que mon point de vue sur la diff pédocriminalité pédophile, j'en ai déjà beaucoup parlé de ça, mais je suis pas fan de cette distinction. Parce que moi je trouve que, enfin j'ai pas envie de faire tout le débat sur ça aujourd'hui là, tout le monde. Moi j'aime pas beaucoup pédocriminalité parce que justement je trouve que c'est trop légaliste. Je trouve que de définir qu'un truc est un problème parce que c'est un... Comment dire? Parce que c'est dans la loi, ça me pose problème. Moi, je trouve que il y a des relations entre des meufs qui ont 19 ans et des mecs qui ont 40 ans qui sont des relations de gros pédos. Et pourtant, c'est totalement légal. Et je trouve qu'il y a plein de situations qui sont hyper pédos, hyper violentes, qui sont pas reconnues par la loi, qui sont pas reconnues par ces trucs-là, tu vois. Comment ensemble faire de la justice sans matrice? Il y a des collectifs. Merde, j'ai oublié les noms des collectifs. T'es encore là, Victoire? Il y a plein de collectifs. Des cellules de médiation, il y a des formations qui sont faites dans plein de collectifs féministes. Il y a vraiment des trucs à faire. Genre, par exemple, même si, genre, par exemple, vous bossez dans comment dire? Admettons, vous bossez dans une orga politique, Fracas par exemple, merci. Vous bossez dans une orga politique, tu vois, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de cellule de médiation. Donc, vous vous rendez compte que dans cette orga politique, je sais pas moi, admettons, tu vois, un squat autogéré. Allez, pourquoi pas. Et que, dans cet espace-là, il n'y a aucun endroit où la victime, genre, peut s'exprimer. Et que par exemple, si quelqu'un doit accuser le chef du squat autogéré, parce que oui, autogéré c'est pour le nom, il y a toujours un chef. Et souvent c'est un violeur. Mais les squats autogérés, bah en fait, si tu te rends compte que dans les rapports de force concrets qu'il y a sur place, si une victime se fait agresser par ce mec, elle peut pas parler, c'est qu'il y a un problème, par exemple. Et du coup, tu peux faire appel à des orgas qui vont te permettre de régler ces problèmes-là, qui vont te permettre de mettre en place des cellules de médiation, des process, des trucs du genre, pour gérer ces situations-là. J'ai une vraie question, comment on gère le fait qu'un mec soit agresseur sans pour autant le call-out ou dénoncer à la police, mais qu'on veut éviter les dégâts? C'est très compliqué. Ça dépend des gens. Genre, par exemple, tu vois, je vais reprendre mon cas perso. Nous, on savait pas comment, justement, éviter que le mec recommence. Donc déjà, le premier truc, ça a été de pas l'ostraciser complètement. Pouvoir garder un œil sur lui, justement. Un des intérêts centrales de pas isoler le coupable et de pas genre juste le pop et le push out et le sortir du groupe, c'est qu'il aille pas recommencer ailleurs justement. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement. C'est pour justement protéger, c'est pas que pour protéger le coupable, c'est pour protéger les potentielles futures victimes du mec. Et parfois les dégâts sont inévitables. Genre moi par exemple, j'ai assez vite parlé de ce qui m'était arrivé et avant qu'on prenne des mesures, il y a une autre victime. Tu peux pas toujours annuler complètement les risques. Et en même temps, dans les faits, je sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux à ce moment-là. J'avais demandé à des potes de le surveiller, mais bon, en vrai, t'es en soirée, t'as envie de disparaître, tu disparais, hein, surtout quand tout le monde est bourré, genre. Donc en vrai, c'est pas facile. S'il est pas dans le groupe, bah c'est là que ça devient compliqué, quoi. C'est là que ça devient très compliqué. Genre, c'est ce que je dis, en fait, la justice sans matrice, il y a des moments, c'est impossible. Il y a des moments, genre, il va falloir se débrouiller autrement. Et je vous rappelle, du coup, c'est quoi les trois ou quatre, du coup, conditions qui peuvent la permettre, les conditions qui permettent la justice, que ça doit venir de la victime, ça doit être à l'initiative de la victime. Il faut que le coupable / agresseur soit de bonne volonté et accepte qu'il n'y a qu'un seul récit, qu'il n'y a qu'une seule version et qu'on soit d'accord sur les faits. Et ensuite, c'est se poser la question en tant que collectif, comment, genre, structurellement, cette violence, elle a été permise, comment cette violence, elle a été possible et qu'est-ce qui aurait pu ou qu'est-ce qui l'a silencié? Et du coup, tu cherches à résoudre ces problèmes-là à l'échelle du collectif. Donc il y a deux échelles individuelles, la victime, l'agresseur, et l'échelle collective. Vas-y, vient de sortir un nouveau livre d'ailleurs. Ouais, je sais pas encore ce que j'en pense. Je suis un peu plus critique maintenant
de Faire Justice, j'avoue. Mais même si je trouve encore que c'est très bien. Enfin, moi, genre, je pense que je recommande encore la lecture de Faire Justice malgré tout. Ça reste vrai, tu vois. Je trouve ça très bien ce qu'il y a dedans. Mais parfois, j'ai quand même des doutes et je sais pas encore ce qu'il y a dans son prochain bouquin et je sais pas encore ce que j'en pense. Mais je me méfie un peu, j'ai un peu peur. La récidive est-elle pas systématique? Pas du tout, non. Alors, non, pas forcément. Non, justement, à partir du principe que la récidive serait systématique, ce serait essentialiser l'agresseur en tant qu'agresseur. Et donc partir du principe qu'un agresseur sera un agresseur toute sa vie. Ça, c'est un problème de penser comme ça. Nous, on est là pour la transformation, justement. Et quand il n'y a pas d'en faire justice, en vrai, faire justice en tant que tel, ça va, c'est plus genre ce que les gens ils en ont fait, comment les gens se sont appropriés, et à quoi il a servi, et dans quel discours il a servi. Et en vrai, et Charles en parle mieux que moi, donc genre, faudrait que je fasse un point avec elle. Après, moi, ça reste un très très bon bouquin pour moi. C'est juste que voilà, on n'est pas des bandeurs 100% du bouquin. On arrive aussi à avoir un petit aspect un peu critique, quoi. Mais c'est pas le jour où faire ça. C'est pas la journée où faire ça. Non, là, on parlait de Femtogo à la base. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. On s'éloigne un peu du sujet. Je rappelle comment dire. Je rappelle quelques bases concernant la justice transformatrice, mais en même temps, le fait est que, dans le cas de Femto, en fonction de, encore une fois, on n'a pas les détails de comment ça se passe en interne, etc. et tout, mais il y aurait presque les moyens de permettre la justice. Tout ce qu'on sait pas et tout ce qui manquerait et tout ce qui nous permettrait pas de, enfin. Le truc qu'on sait pas et qui fait que de toute façon on pourrait pas savoir et que ça nous intéresse pas et que genre franchement c'est pas le fond de l'affaire, c'est est-ce que la victime en a envie. Et ça nous regarde pas. Et honnêtement je m'en fous. Et si elle en a envie ça doit rester privé. Donc ça ne nous concerne pas. C'est pas à nous de juger. Donc en vrai la question de la justice transformatrice autour de l'affaire de Femtogo elle est même pas si centrale que ça. Ça avait plus de sens quand je parlais de Dany juste avant. Là on est plus sur un cas où genre certes il y aurait les potentialités. Mais c'est pas à nous de décider. Merci d'avoir partagé toutes ces réflexions, ça a fait pas mal de déclics dans ma tête et ça a donné une vraie substance à mes interrogations. Gros cœur sur toi, c'est vraiment à ça que ça sert. Genre là, tu viens juste de me dire j'ai bien fait mon travail. Du coup, je suis rassuré, je me sens mieux. C'est cool. Je vais conclure. Donc, conclusion. C'est pas grave si Pretty Doll Corps c'est un projet important pour vous. C'est pas grave si Franc-Tireur Partisan c'est un projet important pour vous. Évitez d'en faire la promotion quand même. Mais ok. Il y a un deuil à faire de ce projet, de cette histoire si ça a été important pour vous. Prenez le temps de le faire. Prenez pas ça à la légère. Ne vous arrêtez pas à votre pur dégoût. Ne vous arrêtez pas à votre au pur sentiment négatif que ça va faire sentir. Regardez dans son ensemble ce que ça vous a apporté. Ne résumez pas Pretty Doll Corps à cette histoire, surtout si ça a été important pour vous. Restez à l'écoute de vos proches. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Soyez là quand ils ou elles ont besoin de vous. Posez-vous des questions. Genre quand quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, posez-vous la question genre de mais en fait c'est pas genre au lieu de dire oh mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, posez-vous vraiment la question sincèrement en mode genre peut-être elle fait ça parce qu'elle a vraiment vécu des trucs. Si vous voyez des gens qui s'isolent et tout genre c'est peut-être qu'il y a ça derrière. Soyez à l'écoute, soyez ouverts. Si vraiment vous êtes déter, formez-vous sur la justice, formez-vous sur le féminisme, rejoignez des collectifs de lutte, rejoignez des collectifs contre la lutte vis-à-vis des mineurs. Il y a plein de trucs qui existent. Il y a plein d'initiatives qui existent. C'est en faisant du collectif qu'on va réussir à vraiment agir sur la structure. Genre, être à l'écoute de ses proches, c'est une rustine. C'est du court terme. Le long terme, c'est la structure. Pour ça, faut militer pour ça. Et militer, c'est pas juste... J'allais dire, c'est marrant, mais dans ma position, mais c'est pas juste commenter sur Internet. Et c'est vrai. Moi, je suis pas juste une meuf qui commente sur Internet. Je suis une meuf de l'organe Solidarité de France. Je suis une militante, genre. C'est important. Faut pas juste être dans le pur commentaire. Arrêtez, sortez-vous de l'idée que, genre... ce que vous consommez, ça suffit. Que voilà, juste avoir en fait, genre faire de la formation personnelle et faire attention à comment est-ce qu'on consomme des choses serait suffisant d'un point de vue militant, c'est pas vrai, ça s'appelle du dev perso, ça d'accord? Donc sortez de cette vision-là des choses, arrêtez de faire du dev perso, arrêtez de penser que vous allez devenir safe en vous formant sur le féminisme, arrêtez de vous intéresser au féminisme pour devenir safe, formez-vous sur le féminisme pour vous former au féminisme, genre parce que vous voulez qu'il y ait moins de violence, pas juste pour vous en tant que personne être safe, et soutenez Petite Sœur, soutenez Néofront, soutenez Snorunt, soutenez Irko, soutenez Kruger, soutenez ces artistes-là, parce qu'ils se sont vraiment mis dans la merde, que ce qu'ils ont fait, c'est à la fois digne, respectable, c'est enfin un communiqué que je trouve correct, où j'ai rien à redire et où je suis tellement heureuse de rien avoir à redire, genre vraiment, enfin... On peut être fier d'eux, genre si vous les aimez, vous pouvez être fier d'eux, genre je sais pas. Soutenez-les, ils sont vraiment en danger, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, YouTube, n'hésite pas à me soutenir de la manière qui te parle le plus. On va couper la capsule sur ça. Gros bisous à tous ceux qui regardent la rediff.